Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et je vais vous parler de toutes les cartes multicolores de l'édition Les Rues de la Nouvelle Capenna. Donc on va les découvrir tout ensemble dans l'ordre des numéros, tout simplement, et on va découvrir leurs effets. Alors, Dard de Cœur, Avemain, qui a un coût de 2 mana, dont un bleu et un noir. Elle a un d'attaque, un de vie, et elle a vol. Tant qu'il y a au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière, le Dard de Cœur Avemain gagne +2/+2 et a le contact mortel. Quand le Dard de Cœur Avemain meurt, mêlez 2 cartes puis piochez une carte. D'accord, ok. Bon, ça commence intéressant. Mania du marché noir, coût de 2 mana dont un rouge, un vert. Elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Au début de votre entretien, le Mania du marché noir vous inflige 2 blessures pour chaque trésor que vous contrôlez. Engagez, créez un jeton trésor. Butin de corps, coût de 2 mana dont un noir et un rouge, à la 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois que vous sacrifiez une autre créature, mettez un marqueur +1/+1 sur le buteur de corps. Et ensuite pour 2 mana dont un noir et un rouge, sacrifiez une autre créature, le buteur de corps car la menace jusqu'à la fin du tour ne peut pas être bloqué excepté par 2 créatures ou plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parvenu intrépide. Coup de 3 mana, dont un rouge, un vert et un blanc. À la 4 d'attaque, 2 de vie et vigilance. Quand le parvenu intrépide meurt, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ascendance des courtiers. Coup de 3 mana, dont un vert, un blanc et un bleu. C'est un enchantement. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Un marqueur loyauté sur chaque Planeswalker que vous contrôlez. Oh, elle est pas mal cette carte! Effectivement, elle est intéressante. Ah, elle est intéressante. Cette carte est super intéressante. Alors, charme des courtiers. Coup de 3 mana, dont un vert, un blanc, un bleu. C'est un éphémère, on choisit une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible, créature ou Planeswalker qu'un adversaire contrôle. Ensuite, détruisez un enchantement ciblé ou piochez 2 cartes. Ascendance des Cabaretti, coup de 3 mana, dont un vert, un rouge et un blanc, c'est un enchantement. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature de Planeswalker, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Si vous ne mettez pas la carte dans votre main, vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque. Charme des Cabaretti, coup de 3 mana, dont un rouge, un vert et un blanc choisi. Soit le charme des Cabaretti inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez à une cible créature Planeswalker, soit les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour, soit créez 2 jetons de créatures 1/1 vertes et blanches citoyens. Régulatrice Céleste, coup de 3 mana dont un blanc et un bleu, à la 2 d'attaque, 3 de vie et vol. Alors, quand la régulatrice Céleste arrive sur le champ de bataille, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas et engagez-la. Si vous contrôlez une créature avec un marqueur sur elle, la créature choisie ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Pelle de cérémonie, coup de 3 mana dont un vert et un blanc. C'est un artefact, équipement, la créature équipée gagne +2/+1 et a le piétinement. Équipement de citoyen pour 1, équipement pour 3. 3, attachez une créature ciblée que vous contrôlez, n'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Fonctionnaire, coup de 2 mana dont un vert et un blanc, à la 2 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois que la fonctionnaire attaque, vous pouvez engager un autre citoyen dégagé que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, la fonctionnaire gagne +1/+0 et acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Elle est pas mal cette carte. Pas mal du tout. Elle coûte pas très cher. Cormella, voleuse majestueuse, qui a un coût de 4 mana, dont un bleu, un noir, un rouge. Elle a 2 d'attaque, 4 de vie et célérité. Ensuite, pour 1 mana engagé, ajoutez un mana blanc, bleu, noir, rouge. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts d'éphémères et ou de rituels. Quand Cormella, voleuse majestueuse, meurt, renvoyez jusqu'à une carte d'éphémère ou de rituel ciblé dans votre cimetière, depuis votre cimetière, dans votre main. Évaluateur de cadavres, ou de 3 mana dont un bleu, un noir, un rouge, à la 3 d'attaque, 3 de vie. Quand l'évaluateur de cadavres arrive sur champ de bataille exilé jusqu'à une carte de créature ciblée depuis un cimetière, si une carte est mise en exil de cette manière, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mettez l'une de ces cartes dans votre main et le reste dans votre cimetière. Ensuite, explosion de cadavres, qui a un coût de 3 mana, dont un noir et un rouge. C'est un rituel. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, exilez une carte de créature depuis votre cimetière. L'explosion de cadavre inflige un nombre de blessures égal à la force de la carte exilée à chaque créature et à chaque Planeswalker. Capitaine d'équipe,
Coup de 3 mana dans un noir, un rouge, un vert. Elle a 4 d'attaque, 2 de vie et célérité. Et le capitaine d'équipe a l'indestructible pendant le tour où elle est arrivée sur le champ de bataille. Ok, ça c'est sympa. C'est sympa. Alors là, vous pouvez... bon, après, elle a 3 mana, un coup de 3 mana, 3 couleurs différentes. Hein. Faut pouvoir la poser. Coqueluche du public, qui a un coup de 4 mana, dont un vert et un blanc. Elle a 2 d'attaque, 4 de vie. Les autres citoyens que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0. Et à chaque fois que la coqueluche du public attaque, crée un jeton de créature 1, verte et blanche citoyen. Dueliste discipliné, coup de 3 mana, 3, dont un vert. Un blanc et un bleu, elle a 2 d'attaque, 1 de vie et double initiative. Le dueliste discipliné arrive sur champ de bataille avec un marqueur bouclier sur lui. Donc ça veut dire que s'il devait subir des blessures ou être détruit, retirez-lui un marqueur bouclier à la place. Donc ça c'est une belle protection. C'est un peu comme dans Hearthstone. Déviation sans fin, coup de 3 mana, dont un vert, un blanc, un bleu. Le propriétaire, donc c'est un éphémère, le propriétaire d'une cible sort permanent ou non terrain ou carte dans un cimetière la met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Evelyne la Cupide, coup de 5 mana, dont un bleu ou noir, un noir et un noir ou rouge. Elle a 2 d'attaque, 5 de vie, c'est une créature légendaire et la flash. À chaque fois qu'Evelyne, la Cupide ou un autre vampire arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur avec un marqueur collection sur elle. Une fois par tour, vous pouvez jouer une carte depuis l'exil avec un marqueur collection sur elle, et si elle a été exilée par une capacité que vous contrôlez, et vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour la lancer. Ça, c'est pas mal. Animaux de compagnie exotiques, coup de 3 mana, dont un blanc et un bleu, c'est un éphémère. Créez 2 jetons de créature à 1 bleu poisson avec cette créature ne peut pas être bloquée. Puis pour chaque sorte de marqueur parmi les créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur de cette sorte sur l'un de ces jetons. La mythique Falcos Para, tisseur de pacte, qui a un coup de 4 mana, dont un vert, un blanc et un bleu. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie, vol et piétinement. Falcos Paradis, tisseur de pacte, arrive sur le champ de bataille avec un marqueur bouclier sur lui. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts depuis le dessus de votre bibliothèque en retirant un marqueur d'une créature que vous contrôlez, en plus de payer ses autres coûts. Ok. Bon, il a un marqueur bouclier sur lui. Ok, c'est une carte à voir. Rancœur fatal, coup de 2 mana, dont un noir et un rouge. C'est un rituel. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez un permanent non-terrain. Chaque adversaire choisit un permanent qu'il contrôle qui partage un type avec le permanent sacrifié et le sacrifie. Et vous piochez une carte. Danseur au pas l'est, coup de 4 mana, dont un rouge, un vert et un blanc. La 4 d'attaque, 4 de vie. Elle a piétinement, lien de vie et célérité. Tout en même temps. Patron de la forge, coup de 4 mana, dont un noir et un rouge. Elle a 3 d'attaque et 4 de vie. Je vais enlever un peu de cartes. On en parlera après de toute façon. Alors, c'est une créature humain et guerrier. À chaque fois que vous sacrifiez au moins une autre créature, le patron de la forge inflige 2 blessures à chaque adversaire. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Ok. Hors la loi prestigieuse qui a un coup de 6 mana, dont un bleu, un noir, un rouge. 4 d'attaque, elle a 4 d'attaque et donc 5 de vie. Quand la hors-la-loi prestigieuse arrive sur champ de bataille, elle affiche 2 blessures à chaque adversaire et vous appliquez regard de 2. Pour 2, exilez la hors-la-loi prestigieuse depuis votre main, un terrain ciblé acquiert. Pour engager, ajoutez un mana. Bleu, noir ou rouge jusqu'à ce que la hors-la-loi prestigieuse soit lancée depuis l'exil. Vous pouvez lancer la hors-la-loi prestigieuse tant qu'elle reste exilée. Reprise hostile, coup de 5 mana, dont un bleu, un noir, un rouge. C'est un rituel jusqu'à une créature ciblée à une force et une endurance de base de 1 à 1 jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à une autre créature ciblée à une force et une endurance de base de 4-4 jusqu'à la fin du tour. Reprise hostile, inflige 3 blessures à chaque créature. Aria incandescente, coup de 3 mana, dont un rouge, un vert, un blanc. C'est un rituel, l'aria incandescente inflige 3 blessures à chaque créature non jeton. Une mythique Jetmir Nexus des célébrations qui a un coup de 4 mana, dont un rouge, un vert et un blanc. Elle a 5 d'attaque, 4 de vie. Ok. Donc les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 et ont la vigilance tant que vous contrôlez au moins 3 créatures. Les créatures que vous contrôlez gagnent aussi plus 1, plus 0 et ont le piétinement tant que vous contrôlez au moins 6 créatures. Les créatures que vous contrôlez gagnent aussi plus 1, plus 0 et ont la double initiative tant que vous contrôlez au moins 9 créatures. Alors, si vous avez pas mal de créatures, ah oui, là, la carte, elle va être intéressante. Réparateur de Jetmir, coup de 2 mana, dont un rouge et un vert, la 2 d'attaque, 2 de vie, donc pour 2 mana, un rouge et un vert, le réparateur de Jetmir gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Si du mana d'un trésor a été dépensé pour activer cette capacité, mettez un marqueur plus 1 sur le réparateur de Jetmir à la place. Jinifei,
Seconde Jetmir, coût de 3 mana, dont un rouge, un vert, ou un vert, ou un vert, un blanc. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Si vous devez créer au moins un jeton, vous pouvez à la place créer autant de jetons de créatures 2-2, vert chat avec la célérité, autant de jetons de créatures 3-1, verte chien avec la vigilance. La Grella Lapi, coût de 3 mana, dont un vert, un blanc, un bleu. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Quand elle arrive sur le champ de bataille, exilez n'importe quel nombre d'autres créatures ciblées contrôlées par des joueurs différents jusqu'à ce que la Grella quitte le champ de bataille. Quand une carte exilée arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle de cette manière, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Seigneur Xander, le collectionneur, coût de 7 mana, elle coûte cher, dont un bleu, un noir, un rouge, elle a 6 attaques, 6 de vie. Quand le Seigneur Xander, le collectionneur, arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé se défausse de la moitié des cartes de sa main, arrondie à l'unité inférieure. Ah oui, c'est celle-là, j'avais entendu, bon, certains professionnels disaient qu'elle était vraiment pas top, et qu'il fallait pas se lancer dans cette carte. Voilà, mais après, ça engageait que. Mais cette carte est pas terrible, a priori. À chaque fois que le Seigneur Xander attaque, le joueur défenseur meule la moitié de sa bibliothèque, arrondie à l'unité inférieure, et quand le Seigneur Xander meurt, un adversaire ciblé sacrifie la moitié des permanents non-terrain qu'il contrôle, arrondi à l'unité inférieure. Alors, c'est vrai qu'elle coûte assez cher, et que forcément, vous pouvez pas la mettre tout de suite. Donc, bon, quand vous allez la mettre, le combat sera tellement avancé que ça se trouve, ça sera trop tard ou ça vous servira à rien. Ascendance des Maestros, coût de 3 mana, dont un bleu, un noir, un rouge. C'est un enchantement une fois pendant chacun de vos tours. Vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière en sacrifiant une créature, en plus de payer ses autres coûts. Si un sort lancé de cette manière devait être mis dans votre cimetière, exilez-le à la place. Charme des Maestros, coût de 3 mana, dont un bleu, un noir, un rouge. On choisit, c'est un éphémère, donc regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une de ces cartes dans votre main et le reste dans votre cimetière. Ou chaque adversaire perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie, ou le Charme des Maestros inflige 5 blessures à une cible, créature ou Planeswalker. Ok. Diabolique des Maestros, coût de 3 mana, dont un bleu, un noir, un rouge. Elle a 1 d'attaque, 4 de vie, contact mortel et célérité. À chaque fois que le Diaboliste des Maestros attaque, si vous ne contrôlez pas de jeton diable, créez engagé et attaquant un jeton de créature à un rouge diable avec, quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. C'est plutôt intéressant. Bandit masqué, coût de 6 mana, dont un noir, un rouge, un vert. Elle a 5 d'attaque, 5 de vie et vigilance. Elle a une menace aussi, donc elle peut être bloquée que par... elle ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Et pour 2, exilez les bandits masqués de votre main. Un terrain ciblé acquiert. Engagé, ajouter un mana noir, rouge ou vert, jusqu'à ce que les bandits masqués soient lancés depuis l'exil. Vous pouvez lancer les bandits masqués tant qu'ils restent exilés. Une mythique réunion des 5. Oh, elle a un coût de 8 mana, dont obligatoire un blanc, un bleu, un noir, un rouge et un vert. Donc exilez les 10 cartes du dessus de vos bibliothèques pour lancer les sorts, avec exactement 3 couleurs parmi elles. Ce tour-ci, ajoutez 2 mana blanc, bleu, noir, rouge et vert. Ne dépensez ce mana que pour lancer les sorts, avec exactement 3 couleurs. Bon, à voir, parce que ça va être compliqué de pouvoir jouer cette carte. Bon. Ange de métropole, coût de 4 mana, dont un blanc et un bleu. Elle a 3 d'attaque et 1 de vie et vol. Et à chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature avec des marqueurs sur elle, piochez une carte. M. Orfeo, le rocher, coût de 4 mana, dont un noir, un rouge, un vert. Elle a 2 d'attaque, 4 de vie. À chaque fois que vous attaquez, doublez la force d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Intéressant, ça. On peut doubler la force d'une créature qui a piétinement, par exemple. Alors là, vous faites un carnage. Voleur agile, coût de 3 mana, dont un vert, dont un blanc, un bleu, un noir. Elle a 2 d'attaque, 1 de vie et vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé révèle sa main. Choisissez une carte d'artefact, d'éphémère ou de rituel et exilez cette carte. Obnixilis, l'adversaire. Alors, cette fameuse carte qui est super cotée. Elle a un coût de 3 mana, dont un noir et un rouge. Elle a 3 de bouclier. Alors, victime pour X, la copie n'est pas légendaire, elle a une loyauté de départ de X. Au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force X. Quand vous faites ainsi copier ce sort, la copie devient un jeton. Pour plus 1, chaque adversaire perd 2 points de vie, à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Si vous contrôlez un démon ou un diable, vous gagnez 2 points de vie. Moins 2, créez un jeton de créature 1, un rouge diable, avec quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ça, c'est pas mal du tout. Et moins 7, un joueur ciblé pioche 7 cartes et perd 7 points de vie. Je comprends mieux pourquoi cette carte est aussi forte, parce qu'elle a un coût que 3 mana, les amis. 3 mana, elle coûte pas cher du tout. Bon, Ascendance des Obscura, qui a un coût de 3 mana, dont un blanc, un bleu, un noir. À chaque fois que vous lancez un sort, si sa valeur de mana est égale à 1, plus le nombre de marqueurs âme sur l'Ascendance des Obscura, mettez un marqueur âme sur l'Ascendance des Obscura, puis créez un jeton de créature de 2, blanche esprit avec le vol. Tant qu'il y a au moins 5 marqueurs âme sur l'Ascendance des Obscura, les esprits que vous contrôlez gagnent plus 3, plus 3.
Charme des Obscura, coup de 3 mana dont un blanc, un bleu, un noir. Choisissez. Renvoyez sur le champ de bataille et engagez une carte de permanent multicolore ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Ou contrecarrer un sort d'éphémère de rituel ciblé. Ou détruisez une cible créature ou Planeswalker dont la valeur de mana est inférieure ou égale à 3. Interceptrice des Obscura, coup de 4 mana dont un blanc, un bleu, un noir. Elle a 3 d'attaque, 1 de vie, flash et lien de vie. Quand l'interceptrice des Obscura arrive sur le champ de bataille, elle connive. Quand elle connive de cette manière, envoyez jusqu'à un sort ciblé dans la main de son propriétaire pour faire qu'une créature connive, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous vous êtes défaussé d'une carte non terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Alors, hop, je vais reprendre le petit taquet sur le côté. Onis, le fouet du dragon, qui a un coup de 4 mana, dont alors un noir ou rouge, un rouge et un rouge ouvert. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie et célérité. À chaque fois qu'une créature avec la célérité que vous contrôlez attaque, créez un jeton de trésor engagé. Pégase Déopark, coup de 2 mana dont un vert et un blanc. Elle a 2 d'attaque, 1 de vie. Vol et piétinement, à chaque fois que le Pégase Déopark inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Si vous avez fait arriver sur le champ de bataille sous votre contrôle au moins 2 créatures ce tour-ci. Ah, c'est pas n'importe quoi, faut avoir 2 créatures qui arrivent, hein, quand même. Keza, augure des agonies, coup de 4 mana dont un blanc, un bleu et un noir. Elle a 3 d'attaque, 4 de vie. À chaque fois que vous piochez une carte, un adversaire ciblé perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Ça peut être intéressant aussi, c'est vraiment intéressant pour achever un adversaire. Raffine Voyante Rusée qui a un coup de 3 mana dont un blanc, un bleu, un noir. Elle a 1 d'attaque, 4 de vie. Vol et parade pour 1. À chaque fois que vous attaquez une créature attaquante ciblée connive, X étant le nombre de créatures attaquantes, piochez X, puis défaussez-vous de X cartes. Mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature pour chaque carte non terrain défaussée de cette manière. Bon, c'est une mythique. Oups, Zut, voilà. Elles sont parties un peu en dessous. Alors, Fêtard Galant. Coup de 5 mana dont un rouge, un vert, un blanc. Elle a 5 d'attaque, 3 de vie. Quand les Fêtards Galants arrivent sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 1 verte et blanche citoyen. Pour 2, exilez les Fêtards Galants de votre main, terrain ciblé acquiert pour engager, ajoutez un mana. Rouge, vert ou blanc. Jusqu'à ce que les Fêtards Sanglants soient lancés depuis l'exil. Vous pouvez lancer les Fêtards Galants. Les Fêtards Galants, pour Sanglants Galants, tant qu'ils restent exilés. Rigaud, menteur des rues, coup de 3 mana dont un vert blanc ou blanc, un blanc et un blanc ou bleu. À 2 d'attaque, 2 de vie. Rigor, menteur des rues, arrive sur le champ de bataille avec un marqueur bouclier sur lui. Donc ça veut dire que s'il devait subir des blessures ou être détruit, retirez lui un marqueur bouclier à la place. À chaque fois que vous attaquez un joueur ou un Planeswalker avec au moins une créature de force inférieure ou égale à 1, piochez une carte. Ascendance des Rifters, coup de 3 mana dont un noir, un rouge, un vert. C'est un enchantement. À chaque fois que vous sacrifiez une créature, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille et engager une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure depuis votre cimetière. Ne faites ceci qu'une seule fois par tour. Charme des Rifters, coup de 3 mana dont un noir, un rouge, un vert. C'est un éphémère, on choisit. Soit un adversaire ciblé sacrifie une créature ou un Planeswalker qui contrôle parmi les créatures les Planeswalkers qu'il contrôle, soit exiler les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à votre prochaine étape de fin, vous pouvez jouer ces cartes, soit exiler le cimetière d'un joueur ciblé. Rocco, cuisinier des cabarettis pour X mana dont un rouge, un vert et un blanc. Elle a 3 d'attaque, 1 de vie. Quand Rocco, cuisinier des cabarettis, arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, vous pouvez chercher dans votre cimetière une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, la mettre sur le champ de bataille, puis mélanger. Intéressant. Receleur intrigant, coup de 2 mana dont un blanc et un bleu à 2 d'attaque, 3 de vie. Au moment où le receleur intrigant arrive sur le champ de bataille, vous pouvez choisir un permanent non terrain. Les capacités activées du permanent choisi ne peuvent pas être activées. Le receleur intrigant a toutes les capacités activées du permanent choisi, excepté les capacités de loyauté. Vous pouvez dépenser du mana, comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur, pour activer ses capacités. Rox de sécurité. Elle a 5 d'attaque, 4 de vie et un coût de 4 mana dont un rouge et un vert. Vous pouvez payer 2 mana dont un vert et un rouge à la place de payer le coût de mana de ce sort. Ne dépensez que du mana produit par des trésors pour le lancer de cette manière. Alors, Séraphine, fracassée, qui a un coût de 7 mana dont un blanc, un bleu et un noir. Ok, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et vol. Quand la Séraphine fracassée arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie. Et pour un coût de 2 mana, exilez la Séraphine fracassée depuis votre main. Un terrain ciblé acquiert, engagé, ajouter un mana blanc, bleu ou noir jusqu'à ce que la Séraphine fracassée soit lancée depuis l'exil. Vous pouvez lancer la Séraphine fracassée tant qu'elle reste exilée. Journaleuse,
Curieuse, coup de 2 mana dont un bleu et un noir à la 2 d'attaque, 2 de vie. Quand la journaleuse curieuse arrive sur le champ de bataille, mettez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Tant qu'il y a au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière, la journaleuse curieuse gagne +1/+1 et a le lien de vie. Âme de l'émancipation, coup de 7 mana dont un vert, un blanc, un bleu. À 5 d'attaque, 7 de vie. Quand l'âme de l'émancipation arrive sur le champ de bataille, détruisez jusqu'à 3 autres permanents non terrain ciblés. Ah, c'est super intéressant. Après, il faut payer 7 mana. Pour chacun de ces permanents, son contrôleur crée un jeton de créature 3/3. Blanc change avec le vol. Par contre, oui, on va se retrouver avec des créatures avec vol. Bon, ça, c'est moins bien. Adjudicateur de Spara, coup de 5 mana, dont un vert, un blanc, un bleu. À la 4 d'attaque, 4 de vie. Quand les adjudicateurs de Spara arrivent sur le champ de bataille, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle ne peut ni attaquer ni bloquer jusqu'à votre prochain tour. Et pour un coup de 2 mana, exilez les adjudicateurs de Spara depuis votre main. Un artefact ciblé acquiert, engagé, ajoutez un mana vert, blanc ou bleu jusqu'à ce que les adjudicateurs de Spara soient lancés depuis l'exil. Vous pouvez lancer les adjudicateurs de Spara tant qu'ils restent exilés. Plan de relance, qui a un coup de 4 mana dont un rouge et un vert. C'est un enchantement quand le plan de relance arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons trésors. Ce sont des artefacts avec engagé, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre chat. Sacrifiez un trésor, créez un jeton de créature à un vert blanche citoyen. Infiltrateur de syndicat, coup de 4 mana dont un vert, dont un bleu et un noir, la 3 d'attaque, 3 de vie et vol. Tant qu'il y a au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière, l'infiltrateur de syndicat gagne +2/+2. Indulgence souillée, coup de 2 mana dont un bleu et un noir, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous d'au moins une carte à moins. Défaussez-vous d'une carte à moins qu'il y ait au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière. Un terrain. Toluse, pas un terrain, une rare. Oh là là, je fatigue, je suis désolé. Toluse, conductrice futée, qui a un coup de 3 mana dont un blanc ou bleu, un bleu et un bleu ou noir. Elle a 3 d'attaque, 1 de vie. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, elle connivre, donc piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte non terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À chaque fois que vous défaussez d'au moins une carte, exilez-la depuis votre cimetière. Ok. Quand Toluse meurt, mettez les cartes exilées sur elle dans la main de leur propriétaire. Déchaînement de l'enfer, coup de 4 mana dont un noir, un rouge, un vert. C'est un éphémère, le déchaînement de l'enfer inflige 7 blessures à une cible créature Planeswalker. Quand il inflige un surplus de blessures de cette manière, détruisez une cible, artefact ou enchantement qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana inférieure ou égale à ce surplus de blessures. Déchiqueté par le vide, coup de 3 mana dont un blanc, un bleu, un noir. Ce sort ne peut pas être contrecarré, détruisez un permanent non-terrain ciblé. Oui, effectivement. Hop. La mythique Ziatora, l'incinératrice. Coup de 6 mana, dont un noir, un rouge, un vert. Elle a 6 d'attaque, 6 de vie et vol. Au début de votre étape de fin, vous pouvez sacrifier une autre créature parmi... vous pouvez sacrifier une autre créature. Quand vous faites un 6 Ziatora, l'incinératrice inflige un nombre de blessures égal à la force de cette créature à n'importe quelle cible. Et vous créez 3 jetons trésors. Ouh, c'est pas mal ça. Représentant de Ziatora, coup de 4 mana dont un noir, un rouge, un vert. Elle a 5 d'attaque, 4 de vie et piétinement. À chaque fois que le représentant de Ziatora inflige des blessures de combat à un joueur, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer un terrain depuis le dessus de votre bibliothèque ou lancer un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de blessures infligées depuis le dessus de votre bibliothèque sans payer son coût de mana. Si vous ne le faites pas, mettez cette carte dans votre main. Et il y a un coup de blitz pour 5 mana dont un noir, un rouge, un vert. Voilà les amis, c'était la présentation de toutes les cartes multicolores de l'édition qui est sortie le 29 avril 2022, les rues de la nouvelle Capenna. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.